commencer une série de vidéos d'introduction à la trigonométrie parce que avant de passer au nombre complexe, c'est bon de revoir un peu de trigonométrie. Après, je sais qu'au CAPES de mathématiques, il y a une leçon de trigonométrie. Donc ce qu'on a toujours, ce que par exemple l'élève il voit ou ce qu'on apprend au départ, c'est que on a un angle géométrique là sur un triangle rectangle ABC rectangle en B et on définit cos A comme côté adjacent sur hypoténuse. Donc côté adjacent et là ça s'est bloqué. Donc du coup là A, donc c'est voilà, je rechange hein. Donc là A, c'est un angle géométrique, donc cos A égale AC sur AB et sinus A égale BC sur AB. D'accord. Donc déjà deux choses. L'angle A il était mesuré en degrés. Ok. Et l'angle A il variait de donc il variait de là à là en fait hein. Donc l'angle A il pouvait être disons, alors là, de là à là il varie de 0 à 90 degrés, sachant que les valeurs 0 et 90 sont exclues. Bon, ça c'était pour l'idée. Maintenant, on passe à la trigonométrie. Qu'est-ce qui s'est passé entre temps? Donc du coup, on a introduit le plan avec un repère. Donc là, un repère OIJ par exemple, là. On pourrait même dire que c'est un repère temps normal en définissant norme de I égale norme de J égale 1. Temps normal direct, donc les vecteurs sont orthogonaux, etc. Bon, ça, bon, on prend un repère normal. Donc, on a l'objet cardinal de la trigonométrie, c'est le cercle trigonométrique, dessiné ici. Donc, c'est quoi la différence entre un cercle normal et un cercle trigonométrique? C'est que le cercle trigonométrique, son rayon est égal à 1. Si je prends un point M ici, on peut dire directement que la distance OM est égale à 1. D'accord? Maintenant, on va combiner ces deux notions-là. Donc on va mettre le cercle trigonométrique au centre du repère, au point O. Donc ça c'est le centre. Et là on a un point M ici. Donc imaginez le point M il est ici là. Là il a pour coordonnées x, y. Maintenant le point M il est toujours dans le même repère, mais il est sur le cercle trigonométrique. Alors qu'est-ce qui se passe là? Il se passe plusieurs choses. Donc on a là le point O. Le point M il est là. Là j'ai une partie du cercle là. Et là on a un point U là. Et je vais définir, je vais définir. Donc ici on avait vu dans le triangle, on a des angles géométriques A. Ici on a un angle, on l'appelle θ parce que c'est par convention θ. C'est quoi la différence entre θ et A? Déjà θ c'est un angle de deux vecteurs orientés. Donc les deux vecteurs c'est OU, OM. Voilà, donc là comme on pouvait noter que l'angle A c'était CAB par exemple. On était comme ça. Donc là on était là en notation degré. Donc c'était mesuré en degrés là. Là c'est en notation d'angle orienté. Donc on peut
On peut maintenant dépasser cette notion des 90 degrés parce que là on pourrait avoir un point M ici et le point U serait là. O, U. Donc là on a bien un angle θ', je vais l'appeler θ', qui est bien supérieur à 90 degrés là. D'accord? Donc de tout ça, de toute façon, on a à retenir que deux choses. C'est que du coup, cet angle, il est mesuré en radians. Donc θ, il a une mesure en radians. Maintenant, pour faire le lien, c'est que pi radian égale 180 degrés. Donc 180 degrés pi radian. Et maintenant, je vais récapituler. Donc on a un repère du plan. On met un cercle trigonométrique. On a un point M ici. On va se placer dans notre étude dans ce qu'on a dans ce premier cadran là, parce qu'il y a 4 cadrans dans l'écran. Donc il y a celui-là là, ici, le cadran 1, le cadran 2, le cadran 3, le cadran 4. Là pour l'instant on va se placer ici. Et on avait vu que là si je zoome que le point M il avait pour coordonnées alors je vais replacer ça. Donc voilà, ça se passe comme ça à peu près le cercle là. Donc là on a un angle θ. Donc OU OM il a pour mesure algébrique θ en radian. Et le point M maintenant il a pour coordonnées cos θ sin θ. Ça sort d'où ça? Ça sort que on avait défini que point M par exemple là il se projette ici perpendiculairement à un point H, ici un point C. Donc la mesure algébrique, la longueur algébrique OH, pourquoi algébrique? Parce qu'il y a un sens en fait, hein, parce que c'est pour donner OH égale cos θ. Ok. Là, OH égale cos θ et OC égale sinus θ. Voilà, donc ce qui conclut donc du coup cette petite introduction, c'est que voilà, maintenant on se place dans le cercle trigonométrique et un point M ici, là, il est repéré par cet angle θ là, il a pour coordonnées cos θ, sinus θ. Le point M il serait si on va se balader un peu dans les autres cadrans, par exemple là, donc point OU là. Donc du coup il fait lui il fait un angle θ second, donc il parcourt tout ça là. Là il parcourait ça. Et là, il aurait pour coordonnées cos θ second, sinus θ second. Je donne un dernier exemple. Le point M, il serait ici, là. Toujours en parcourant le sens trigonométrique. Hein. Donc le point U serait ici. OM. Donc là. Donc là, ça donne un angle θ tiers, je sais pas comment le dire.
Donc qui a pour coordonnées cos θ tiers, sinus θ tiers. Voilà, cercle trigonométrique. Donc c'est un cercle de rayon 1. D'accord. Le cercle trigonométrique dans un plan, un point M repéré par un angle θ. Ici, il a pour coordonnées cos θ, sin θ. Et on verra la prochaine fois que si on trace la tangente là, je vais faire ça là. Là, la tangente elle est là. Ok, donc ici ça coupe en un point T. Bon, on verra la prochaine fois que ce fameux point T ici. Donc ça, c'est la tangente. Et grand spoiler, tangente θ égale sinus θ sur cos θ. Voilà. Donc voilà pour cette première notion de trigonométrie. Donc l'angle θ mesuré en radians. M pour coordonnées cos θ, sin θ. Et voilà le cercle trigonométrique tel que OM égale 1. Voilà pour ce début.